Voici comment est accueilli depuis 2 jours qu'il a entamé sa tournée de remobilisation des militants blocs républicains dans la 8e circonscription électorale, l'honorable Rachidi Badamassi, celui qu'ils appellent affectueusement le buff de Parakou, dans le cadre des élections législatives du 8 janvier 2023. Candidat aux élections, il a décidé d'aller dire aux populations le meilleur choix à faire pour le développement de leur localité, tout en les mettant en garde contre les vendeurs d'illusions. Nous sommes déjà à la veille des campagnes et nous avons l'obligation politique de mettre en ordre de bataille les militantes et les militants blocs républicains, cheval blanc, cabré. C'est vrai, l'honnêteté intellectuelle a déserté le forum, l'honnêteté politique a déserté le forum. Les hommes politiques sans vision, sans programme, veulent profiter de l'ignorance du peuple pour manipuler le peuple, pour tromper le peuple. Et nous, en tant qu'animateurs de la vie politique, nous avons l'obligation politique de dire la vérité au peuple et rien que la vérité. Nous sommes des députés réformateurs. Nous avons légiféré dans le sens de l'intérêt général. Nous avons légiféré pour avoir le scanner à Parakou. Nous avons légiféré pour avoir les centres de dialyse à Parakou. Nous avons légiféré pour lutter contre la corruption. Nous avons légiféré pour avoir les routes. Nous avons légiféré pour avoir les hôpitaux qui diminuent. Nous ne sommes pas un parlement aux ordres, mais nous avons légiféré pour organiser la classe politique. Il y a plus de 300 partis politiques pour une population de 6 millions d'habitants. Quelle pagaille politique! Grâce à des réformes sur le système partisan, nous avons réorganisé la classe politique. Aujourd'hui, on peut compter à peine 7 partis politiques. Ça, c'est ce que le Parlement des réformes a fait. Notre Parlement, 8e législature, nous avons légiféré pour qu'aujourd'hui, plus de 95% des populations aient accès à l'eau potable. Le Parlement béninois que nous représentons n'est pas un Parlement de caisse de résonance, mais un Parlement au service du peuple. Nous avons également légiféré, amélioré les finances publiques. Et dans les jours à venir, si vous donnez une majorité écrasante pour le bloc républicain, nous allons mettre en place un lobby pour faire les projets de loi ou les propositions de loi contre la cherté de la vie. Parce que nous sommes conscients qu'avec la crise mondiale, la guerre en Ukraine, ça a des répercussions sur nos finances publiques. Et en tant que parlementaires, nous avons l'intention de voter des lois dans le sens de l'intérêt général. Et c'est pour ça que je dénonce la manipulation politique. Je dénonce la tricherie politique, les embryons politiques qui ne peuvent pas venir sur le terrain convaincre le peuple sans dire « Au secours, papa, viens battre campagne pour nous ». Les biberons, les bébés, les embryons politiques. Nous, au niveau du bloc républicain, nous sommes suffisamment matures, mûrs, parce que nous ne trichons pas avec notre conscience, nous pouvons convaincre le peuple. Les autres font appel à papa, ou dire à papa, ou Fabako, au secours, venez battre campagne pour nous. Madame, c'est en train de nous damer le pion. Le bloc républicain est en train de nous damer le pion. Il faut venir nous sauver. Non. Ici, il s'agit d'élections législatives. Il s'agit d'élections de proximité. Ce n'est pas une élection présidentielle. Ce n'est pas Talon qui est candidat. Ce n'est pas Yaïboni qui est candidat. Le candidat, c'est Badamassi. Le candidat, c'est Adambi. Le candidat, c'est le bloc républicain. Nous qui avons l'habitude de donner les fourrages, nous qui avons l'habitude de construire les centres de santé, nous qui avons l'habitude, quand vous êtes en difficulté, que vous voyez là, c'est notre élection. Ce n'est pas l'élection de Talon, ce n'est pas l'élection de Yaïboni. C'est notre élection, c'est l'élection législative. Connu pour être un homme de parole, les jeunes et les femmes de Tchatchou et des autres villages de la commune de Tchaourou ont profité de cette occasion pour confier à l'honorable leurs doléances. Chers honorables, la qualité de vos interventions et votre expertise incontestable confèrent au bloc républicain toute sa notoriété universelle.
Chers honorables, soyez-en vivement remerciés et que le parti du cheval cabré blanc s'étend chaque année sur le territoire national. Chères autorités, parents, étudiants, permettez-moi de m'interroger un temps soit peu. Qu'avons-nous fait, nous, les étudiants de Tchatchou, qu'avons-nous fait pour être oubliés, négligés, abandonnés à nos sorts après les études universitaires? Qu'avons-nous fait pour que nos frères candidats ne bénéficient pas des travaux dirigés gratuits? Qu'avons-nous fait pour que notre village soit tant oublié dans plusieurs secteurs, notamment celle des infrastructures? Qu'avons-nous fait pour ne pas avoir un terrain de football respectant les dimensions nationales comme internationales? Qu'avons-nous fait pour que l'éclairage du village en général, du collège et de nos écoles en particulier ne soit pas fait? En effet, depuis sa création en 1997, le collège d'enseignement général de Tchatchou est resté sans clôture, chose qui ne sécurise pas les apprenants de ce lieu de savoir. Voudrions, monsieur l'honorable Rachid Gbadamassi, que vous pensiez à cette préoccupation pour le bonheur des populations et des apprenants. Après avoir religieusement écouté les populations, l'honorable Rachid Gbadamassi a promis de revenir les voir après les élections.